Certains politiciens et médias occidentaux critiquent la Chine pour avoir produit trop de panneaux solaires et de véhicules électriques. J'ai l'impression qu'ils ont complètement ignoré les inégalités qui persistent en matière d'accès à l'énergie et de mobilité sur cette planète. À ce sujet, j'ai posé des questions à ChatGPT. Bonjour, vous pouvez m'appeler Yingping. J'ai des questions concernant l'écart mondial en matière d'accès à l'énergie. Pouvez-vous nous présenter brièvement l'accès à l'énergie sur le continent africain? Combien de personnes n'ont pas d'accès à l'électricité là-bas? Bonjour Yingping. En Afrique, l'accès à l'énergie est un enjeu majeur. Environ 600 millions de personnes sur le continent n'ont pas encore accès à l'électricité. Cela représente environ la moitié de la population africaine. Les zones rurales sont particulièrement touchées, avec des taux d'électrification beaucoup plus bas que dans les zones urbaines. L'accès limité à l'énergie affecte divers aspects de la vie quotidienne, y compris l'éducation, la santé et le développement économique. Et donc, quels sont les moyens pour électrifier l'Afrique? Pour électrifier l'Afrique, plusieurs moyens peuvent être mis en œuvre. 1. Énergie renouvelable. L'Afrique a un grand potentiel pour l'énergie solaire, éolienne et hydroélectrique. Des projets solaires et éoliens sont en cours dans plusieurs pays. 2. Micro-réseaux et systèmes hors réseau. Ces solutions sont particulièrement utiles dans les zones rurales. Elles permettent de fournir de l'électricité sans nécessiter de grandes infrastructures. 3. Investissements et partenariats internationaux. Des investissements étrangers et des partenariats avec des organisations internationales peuvent financer des projets d'électrification. 4. Politique et régulation. Des politiques favorables et des régulations efficaces peuvent encourager les investissements privés et publics dans le secteur énergétique. 5. Innovation technologique. Le développement de nouvelles technologies pour rendre les énergies renouvelables plus efficaces et abordables est crucial. Ces moyens combinés peuvent progressivement améliorer l'accès à l'électricité en Afrique. La Chine est-elle active dans l'électrification de l'Afrique? Et si c'est le cas, pouvez-vous me donner quelques exemples dans des pays francophones en Afrique? Oui, la Chine est très active dans la construction de centrales hydroélectriques, solaires et éoliennes en Afrique. Voici quelques exemples dans des pays francophones. Hydroélectricité au Cameroun. La Chine a participé à la construction du barrage de Lom Pangar, un projet hydroélectrique majeur qui aide à réguler le débit du fleuve Sanaga pour améliorer l'approvisionnement en électricité. Hydroélectricité en Côte d'Ivoire. La Chine a financé et construit le barrage hydroélectrique de Soubré, le plus grand du pays, qui a significativement augmenté la capacité de production d'électricité. Ces projets démontrent l'engagement de la Chine dans le développement des infrastructures énergétiques en Afrique francophone, contribuant ainsi à l'amélioration de l'accès à l'électricité sur le continent. D'ailleurs, il me semble que les panneaux solaires chinois entrent également dans des foyers africains par le commerce traditionnel, c'est-à-dire des individus achètent ces produits auprès d'un commerçant local et les installent sur leur toit pour avoir de l'électricité chez soi. Oui, c'est exact. En plus des grands projets d'infrastructure, les panneaux solaires chinois sont largement distribués via le commerce traditionnel en Afrique. De nombreux foyers africains achètent des panneaux solaires auprès de commerçants locaux pour les installer sur leur toit. Cela leur permet d'avoir de l'électricité de manière indépendante, surtout dans les zones rurales où le réseau électrique national n'est pas accessible. Ces systèmes solaires domestiques sont utilisés pour alimenter des éclairages, des téléphones, des petits appareils électroménagers et améliorer ainsi la qualité de vie quotidienne. Maintenant, pouvez-vous présenter brièvement le manque à gagner dans le transport sur le continent africain? Dans de nombreux pays africains, le transport en commun n'existe que dans les grandes villes. Et dans les régions rurales, pour aller d'un endroit à un autre, le seul moyen, c'est de marcher, n'est-ce pas? Le manque à gagner dans le transport, en particulier le transport en commun, est un problème majeur en Afrique. Dans de nombreux pays africains, les systèmes de transport en commun sont concentrés dans les capitales ou les grandes villes, créant une grande inégalité en matière de mobilité. Dans les vastes régions rurales, les infrastructures de transport sont souvent inexistantes ou mal développées.
Les habitants doivent souvent marcher sur de longues distances pour accéder aux services de base, ce qui limite leur mobilité et leur accès à l'éducation, aux soins de santé et aux opportunités économiques. Les facteurs contribuant à cette situation incluent infrastructures insuffisantes. Les routes et les réseaux de transport sont souvent en mauvais état ou inexistants dans les zones rurales. Manque de financement. Il y a un manque d'investissement dans les infrastructures de transport en dehors des grandes villes. Politique de transport inadaptée. Les politiques et les plans de transport nationaux sont souvent axés sur les zones urbaines, négligeant les besoins des zones rurales. Coûts élevés. Le coût des moyens de transport disponibles peut être prohibitif pour les populations rurales. Améliorer les infrastructures de transport en commun dans les zones rurales est crucial pour réduire les inégalités et favoriser le développement économique et social sur l'ensemble du continent africain. On sait que des pays africains dépendent des importations de pétrole, mais bénéficient d'un ensoleillement pendant toute l'année. Les véhicules électriques, surtout les modèles abordables, pourraient-ils améliorer la mobilité des habitants locaux? Oui, absolument. Les pays africains qui dépendent des importations de pétrole pourraient grandement bénéficier de l'adoption de véhicules électriques, en particulier des modèles abordables. Grâce à l'ensoleillement abondant tout au long de l'année, ces pays peuvent exploiter l'énergie solaire pour alimenter les véhicules électriques. Voici comment cela pourrait améliorer la mobilité locale. 1. Réduction des coûts de carburant. Les véhicules électriques peuvent réduire la dépendance au pétrole importé, ce qui diminuerait les coûts de carburant pour les habitants. 2. Infrastructure de recharge solaire. En utilisant des panneaux solaires pour créer des stations de recharge, les véhicules électriques peuvent être alimentés de manière durable et économique. 3. Accessibilité. Les modèles de véhicules électriques abordables peuvent être plus accessibles aux populations locales, améliorant la mobilité dans les zones rurales et urbaines. 4. Environnement. Les véhicules électriques produisent moins d'émissions, ce qui contribue à la réduction de la pollution et à l'amélioration de la qualité de l'air. 5. Développement économique. La création d'infrastructures pour les véhicules électriques peut générer des emplois et stimuler l'économie locale. L'adoption des véhicules électriques, en combinaison avec l'énergie solaire, représente une opportunité prometteuse pour améliorer la mobilité et la qualité de vie en Afrique. J'aimerais bien savoir si les véhicules électriques chinois réputés pour son prix abordable sont présents sur le marché africain. Et si c'est le cas, pouvez-vous me citer des pays et des marques? Oui, les véhicules électriques chinois réputés pour leur prix abordable commencent à être présents sur le marché africain. Plusieurs pays africains importent des véhicules électriques chinois, attirés par leurs coûts relativement bas et leur technologie avancée. Voici quelques exemples de pays et de marques. 1. Afrique du Sud. BYD, Build Your Dreams, une marque chinoise bien connue, a introduit ses véhicules électriques sur le marché sud-africain. Des modèles comme la BYD E6 sont utilisés pour les services de taxi et les flottes d'entreprises. 2. Kenya, la marque chinoise BYD est également présente au Kenya, avec des initiatives visant à intégrer des bus électriques dans les systèmes de transport public. 3. Nigeria. La marque Jack Motors a introduit des modèles de véhicules électriques abordables sur le marché nigérian, visant à fournir des options de transport plus durables. 4. Égypte. En Égypte, des partenariats avec des entreprises chinoises comme Dongfeng Motor Corporation ont été établis pour assembler et vendre des véhicules électriques localement. Ces exemples montrent que les véhicules électriques chinois commencent à avoir un impact sur le marché africain, offrant des solutions de mobilité plus durables et abordables pour les populations locales. Vous avez mentionné l'utilisation des panneaux solaires pour recharger les véhicules électriques. Est-ce qu'on a déjà des stations-service comme ça en Afrique? Oui, il y a déjà eu des initiatives et des tests sur le continent africain pour recharger des voitures électriques à l'aide de l'énergie solaire. Voici quelques exemples. 1. Kenya. Au Kenya, des entreprises comme Solar eCycles Kenya ont testé l'utilisation de panneaux solaires pour recharger des véhicules électriques, notamment des tuk-tuk électriques. Ils ont mis en place des stations de recharge solaire pour alimenter ces véhicules. 2. Afrique du Sud. En Afrique du Sud, des projets pilotes ont été lancés pour créer des stations de recharge solaire.
Par exemple, la ville du Cap a testé des stations de recharge pour véhicules électriques alimentés par des panneaux solaires. 3. Rwanda. Le Rwanda a également exploré l'utilisation de l'énergie solaire pour recharger des motos et des voitures électriques. Des startups locales comme Ampersand utilisent des stations de recharge solaire pour leur flotte de motos électriques. Ces initiatives montrent qu'il est possible et prometteur d'utiliser l'énergie solaire pour recharger des véhicules électriques en Afrique, offrant une solution durable et économiquement viable pour améliorer la mobilité sur le continent. Les véhicules électriques impulsés indirectement par l'énergie solaire, c'est vraiment une idée géniale. Comme ce dialogue avec ChatGPT le montre, les véhicules électriques, les panneaux solaires, bref, tous les produits liés aux énergies vertes ont un fort potentiel sur le continent africain. Donc, le véritable défi n'est pas tant un surplus de produits, c'est plutôt un manque criant de ceux-ci dans des zones géographiques. La Chine produit ce dont le monde a besoin. Il faut donc dépasser les incompréhensions actuelles et faire en sorte que la capacité productive verte de la Chine et d'autres pays soit un véritable moteur du développement humain et un moyen d'améliorer la vie quotidienne de tout un chacun.